Alors, on y va. Aujourd'hui, on doit travailler sur les nombres décimaux. Donc, vous allez faire les décimaux, la fiche numéro 7. OK? Donc, on vous demande, dans un cas, de passer de l'écriture du nombre décimal à l'écriture fractionnaire, c'est-à-dire en fraction décimale. Dans un autre cas, c'est le contraire. On vous donne une fraction décimale, on vous demande de l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Pour écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal, normalement l'année dernière, on l'avait vu, on peut se servir d'un tableau. Je vous en ai donné un du coup. Je ne sais plus dans quel sens je dois filmer. Hop, je vais tourner comme ça pour voir si ça fonctionne. Je vous ai donné un tableau là que je vous ai donné plastifié pour pouvoir travailler à la maison avec. Donc là, on voit bien la partie entière, c'est-à-dire la partie qui se trouve devant la virgule, avec ici une séparation un peu plus épaisse pour signifier la virgule, et derrière la partie décimale avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc on peut se servir d'un tableau pour passer soit d'un nombre décimal à une fraction décimale, ou soit d'une fraction décimale à un nombre décimal. Ok? Mais on peut aussi le faire d'une autre manière, et c'est ce que je vais vous montrer, une manière que je trouve vraiment très simple, donc tout le monde va y arriver. Exemple, j'ai 123 centièmes. Ici, c'est une fraction décimale puisqu'elle est en centièmes. Quand j'écris les centièmes, je mets donc 2 zéros pour faire 100. D'accord? Je veux écrire cette fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Je prends mon numérateur. Ici, mon numérateur, c'est 123. OK? Je le passe de l'autre côté. Maintenant que j'ai 123 de l'autre côté, je vais réfléchir à quel endroit je dois mettre ma virgule. Pour ça, je compte combien j'ai de zéros dans mon dénominateur. J'en ai 2 ici. Donc, je vais laisser les 2 derniers chiffres de mon nombre de côté et je vais mettre la virgule juste devant. D'accord? J'ai 2 zéros, donc je vais avoir 2 chiffres derrière la virgule. À chaque fois que je dois écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal, je récupère le numérateur et je compte combien j'ai de zéros pour savoir où placer la virgule. Comme ça, je n'ai même pas besoin d'avoir un tableau de numération sous la main. Je peux la faire, je peux faire cet exercice directement tout seul. Maintenant, le contraire. J'ai un nombre décimal. Ici, mon nombre décimal, c'est 3,15. OK ? 3,15, je vois que j'ai 2 chiffres derrière la virgule. Du coup, je vais prendre ce 3,15 que je vais venir écrire en haut. Ça sera mon numérateur. Et bien sûr, j'enlève la virgule puisque dans mon numérateur, je ne peux pas avoir un numérateur avec une virgule. Je vais ensuite mettre ma barre de fraction. Et en dessous, je vais écrire que c'est en centièmes. Pourquoi? Parce que j'avais 2 chiffres derrière la virgule. Donc, j'ai 2 zéros. OK? Un autre exemple. J'ai 0,4. J'ai ici donc un chiffre derrière la virgule. OK? Je l'écris sous la forme d'un numérateur. J'enlève la virgule puisqu'un numérateur ne peut pas avoir de virgule. Et je mets ensuite ma barre de fraction sur 10 en dixième. Pourquoi? Parce que j'avais un seul chiffre derrière la virgule. Et là, quand je regarde ma fraction, je vois même que je peux effacer ce 0 puisqu'il ne me sert à rien. 0,4.